À tous ceux qui aiment faire des puzzles, vous avez remarqué combien il est difficile de voir ce que représente une pièce, à moins qu'elle ne soit placée dans son ensemble et participe à l'image globale. Il en va un peu de même pour la Bible. C'est d'ailleurs en replaçant l'ensemble des Écritures dans la perspective de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus que les premiers disciples ont perçu sous un jour nouveau la cohérence, la pertinence et le caractère unique des Écritures révélées. Le texte d'Un Corinthiens 15, 3 à 5, choisi comme support de l'affiche à l'écoute du texte, m'a rappelé deux choses importantes en ce sens. Concevoir la Bible comme un tout cohérent dont le centre est Jésus, et deuxièmement, ce que nous transmettons aux autres dépend aussi de la qualité de la réception. Ce premier aspect évoqué par ce « selon les Écritures » qu'évoque l'apôtre Paul pour parler de la mort, de la résurrection de Jésus, me dit l'importance de lire la Bible dans sa perspective globale et d'avoir la sagesse d'interpréter ses différentes parties à la lumière de son projet d'ensemble. Toute Écriture rend témoignage de moi, dira d'ailleurs Jésus. Alors apprenons à lire la Bible et ses enseignements en étant constamment centrés sur Jésus. Parce que la Bible est une histoire du salut qui nous parle de Dieu venu parmi nous en Jésus-Christ. Le deuxième aspect, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu, m'a amené à me poser la question de ce que j'avais reçu et comment je l'avais reçu. Était-ce bien selon les Écritures ? Si la fidélité de la transmission dépend aussi de la qualité de la réception, alors je ne peux pas évincer cette question clé. Qu'ai-je véritablement reçu ? Le cœur de cette transmission, ce que j'ai à vivre et à partager, c'est que Jésus a donné sa vie pour moi et pour toi, et qu'il s'est relevé pour m'offrir et t'offrir une vie nouvelle, alors que cette vie nous accompagne tout au long de cette semaine de partage. Bonne étude à vous tous.